Pour cette exposition, je regroupe des pièces anciennes de 3-4 ans avec des pièces très récentes. Mais pour moi, c'était important d'avoir un titre qui les regroupe, enfin, qui les rassemble et qui parle plus de ma pratique que d'un ensemble en soi. Chaque pièce, de toute façon, dans mon travail est indépendante, fonctionne seule. Je fais rarement des ensembles. Et pour moi, voilà, en fait, c'était aussi pour présenter au mieux mon travail à un public extérieur qui ne le connaisse pas. Et du coup, je voulais un titre, voilà, qui les guide déjà un tout petit peu. Après, tout le monde ne sait pas ce que c'est catharsis, mais justement, il y a plein de personnes qui m'ont justement demandé mais qu'est-ce que c'est catharsis, etc. Mais ça les pousse aussi à rechercher ce que c'est et à s'intéresser enfin, tous les échos qu'il y a eu de catharsis dans l'histoire, enfin, que ça a été dans le théâtre et autres. C'est un peu un théâtre en fait que j'ai voulu accrocher de ce que j'ai fait, de ce que je fais et de mes thèmes de prédilection. J'ai commencé à travailler sur différents supports, peut-être en 2e ou 3e année aux Beaux-Arts. Ma pratique principale était le dessin et en fait c'est un peu ce par quoi je passe pour réaliser n'importe quelle pièce de toute façon. Je commence toujours par dessiner, par faire un croquis, par imaginer même la présence de l'objet dans l'espace, etc. Et c'est vrai que la possibilité aux Beaux-Arts d'apprendre en fait les différentes techniques, que ce soit la céramique, le bois, la pierre, etc., m'a permis de réfléchir autrement. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, en fait, petit à petit et de plus en plus, le fond en fait, prédestine la forme. C'est comme ça, en fait, dès que j'ai des idées qui ne me permettent pas de le réaliser en 2 dimensions, c'est-à-dire en dessin ou en peinture ou en collage, dès que c'est des idées comme ça qui sont fixes, qui sont plus de l'ordre de l'objet dérivé, à ce moment-là, je réalise des objets. Le tapis, c'est pas juste un tapis. En fait, à chaque fois, il prend vraiment une dimension dans l'espace. Et c'est l'idée d'avoir quelque chose au sol qui retranscrive une situation de déplacement. Là, le tapis qui est présenté dans l'exposition, c'est en fait, j'ai reconstitué à partir de tous les paradis fiscaux dans le monde qui sont des îles, enfin, toutes les îles qui sont des paradis fiscaux, j'ai réalisé un archipel en fait, de paradis fiscaux. Et en fait, cet archipel est représenté de façon très abstraite sur ce tapis. Et donc, le tapis, c'est l'archipel des paradis fiscaux. J'aime beaucoup le dessin parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça me permet une certaine poésie. En fait, il y a un côté pastel un peu dans le dessin, et puis il y a quelque chose de très direct, il y a une vibration dans le trait, c'est aussi quelque chose que je peux faire un peu n'importe où. Et du coup, il y a une émotion, je trouve, qu'on n'a pas forcément dans toutes les techniques. Et que moi, je ressens quand je le vois et je perçois à travers les gens qui les observent. Je pense que c'est plus l'idée d'utiliser quelque chose qui est vraiment accessible dès notre plus tendre enfance, avec laquelle on a appris à écrire notre prénom. Je pense qu'il y a une forme de nostalgie de ça, en fait, de la perte de l'innocence à l'âge adulte et de se retrouver confronté à tous ces phénomènes d'actualité et de devoir les digérer tout en étant complètement impuissant. Le triptyque Si vis pacem parabellum, c'est un triptyque que j'ai réalisé dans le cadre d'une résidence que j'ai fait à la Casa Velasquez à Madrid. Et en fait, j'aurais jamais pu faire ce triptyque si j'avais pas été dans cette résidence, parce que cette résidence m'a permis d'être 1 an sur un projet. Chose qui est très très compliquée quand tu n'es pas en résidence, parce que tu as des demandes d'exposition, il faut que tu montes ton travail, il faut que tu vendes, il faut que tu en vives. Donc tu es toujours quand même un peu pressé dans ta production. Moi, je produis très peu par rapport à beaucoup d'autres artistes. Je dois produire à peu près 10 œuvres par an, grand max. Et là, si tu veux, je me suis donné 1 an pour en produire
pour en produire une seule. J'ai eu toute une étape où pendant un mois, j'ai lu. Et en fait, j'ai été plongée dans des livres sur Uccello, surtout sur des peintres qui ont travaillé sur la guerre. Donc sur Uccello, sur Goya, même sur les constructions de Piranèse, sur Delacroix. Et en fait, si tu veux, j'ai beaucoup étudié un peu leurs tableaux, leur façon de représenter la guerre. Et ensuite, j'avais 3 tomes d'une encyclopédie de la guerre, donc qui parle de la guerre de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a donné suffisamment d'inspiration pour après j'ai tout mis de côté. Et donc après, pendant un mois, j'ai travaillé sur le croquis du triptyque. Et en fait, dans les croquis de mes dessins, parce que depuis 2-3 ans, je fais des croquis préparatoires. Avant, je commençais presque au milieu du dessin et je finissais dans un coin. Mais depuis 2-3 ans, je me focalise sur les croquis pour synthétiser l'emplacement des éléments les plus importants. Et en fait, je les réunis, simplement pour avoir une idée de la composition, de l'espace, de la présence des différents éléments dans cet espace. Et ensuite, je le retranscris en grand. Et après, je rajoute les éléments dans les espaces manquants, des choses. Et tout ça se fait, en fait, c'est vraiment long. Enfin, tout ce processus de démarrage est très long. Parce que en fait, surtout pour des tableaux aussi grands, avec autant de détails et où je dois parler d'un sujet aussi important, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre les choses et que les choses se lisent entre elles et qu'il y ait vraiment une circulation du regard. Donc oui, donc c'était vraiment mon thèse. Depuis que j'ai commencé à travailler avec d'autres médiums, j'ai une façon de réfléchir qui est complètement différente, c'est-à-dire que je privilégie plus du tout le dessin comme technique pour réaliser en fait mes idées ou mes envies. Justement, je me permets des choses dont je ne me serais pas permise en fait, avant, par rapport à l'échelle, par rapport au coût. Enfin, je m'autorise vraiment à dépasser un peu les limites de ce qui était à peu près possible dans l'après-Beaux-Arts. Et c'est vrai que ça me donne en fait je laisse du coup mes idées aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que le jardin zen, c'était un risque parce que en fait, c'était très juste en termes de production par rapport à l'exposition. Et pour moi, au départ, c'était un croquis. Donc j'ai réalisé un croquis comme ça, où j'ai imaginé un jardin zen japonais, où voilà, il y aurait en fait à la place des pierres et des bonsaïs, il y aurait des morceaux de travailleurs de la city qui émaneraient comme ça. Et l'idée, voilà, c'était tout à coup ce jardin zen devient un sujet de réflexion, où on ne sait pas trop si c'est un jardin zen mouvant. Ça laisse en fait, ça ouvre une porte un peu à des interrogations sur notre environnement actuel et le fait qu'on soit sans arrêt en train de trouver des solutions pour se déstresser.